Ça part un peu dans tous les sens, le mouvement des agriculteurs. Certains annoncent dès lundi la montée sur Paris et le blocage de Paris. La figure la plus emblématique, on va dire, du mouvement des agriculteurs a fait alliance avec Gabriel Attal en disant « Oui, c'est bon, Gabriel Attal nous a respectés, on a eu les mesures, on lève le camp. » Donc il y a une partie des agriculteurs qui lèvent le camp, on va regarder ça. Et plein d'autres petites bricoles autour de ce mouvement. On va voir les dernières nouvelles et ce qui va se passer pour lundi. Attention, please. Mais avant de commencer, un énorme merci pour votre retour sur la vidéo que j'ai faite avec l'agriculteur qui était éleveur de porcs, de cochons. On a fait un entretien d'1h19 où il nous parlait de son quotidien, des problématiques, de la mafia agricole, via le FNSEA, l'Europe et plein d'autres choses. C'était extrêmement condensé, c'était extrêmement pertinent. Grand merci pour tous vos commentaires, grand merci pour tous vos retours. N'hésitez pas à partager évidemment cette vidéo-ci et d'autres vidéos, la playlist notamment des agriculteurs et ce genre de choses autour de vous, parce qu'il faut en parler. Et les petites mesurettes qui ont été prises qu'on va voir là dans la vidéo, c'est pas ouf non plus. Céline Verzelletti, CGT, la stratégie du maintien de l'ordre n'est pas la même quand il s'agit des agriculteurs que lorsqu'il s'agit des ouvriers, des employés, des jeunes et des gilets jaunes. On va voir ça un peu plus en détail juste après. Guéret, la permanence d'une députée LFI visée par des agriculteurs en colère. Ils ont bloqué l'entrée et déversé du fumier. Les agriculteurs en colère lancent un appel à un blocus de Paris demain avec l'intention de fermer les autoroutes A1, A6, A10, A11, A13, A15 de 14h à minuit. Un représentant de la FDSEA a averti que cela ne limitera pas à quelques tracteurs. Il faut manger moins de viande si nous voulons sauver le climat, déclare Marie Toussaint, tête de liste écologiste aux élections européennes. Mais je veux dire aux agriculteurs que ça ne signifie pas nécessairement la chute de leurs revenus. Ah, les écolos. Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France, le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire est un puits sans fond d'inégalité. Message des agriculteurs au gouvernement, si vous ne prenez pas conscience de nos difficultés, le combat paysan pourra être le début d'une guerre civile. Et les agriculteurs qui entonnent la Marseillaise sur la 7. Tiens, on va les écouter un peu, voir s'ils chantent juste. Il est où mon casque? Il est là. Alors le son, il vient? Ah voilà. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces. Pas mal, c'est pas mal, hein. N'hésitez pas à noter dans les commentaires. À Agen, l'entrée du magasin Leclerc s'est effondrée après que des agriculteurs aient répandu du lisier sur la façade du supermarché. C'est si lourd que ça, le lisier? Emmanuel Ferrand, agriculteur à 5%. À 5%. Vous êtes avec les agriculteurs? À 5%. Ah putain, c'est le début. À 5% sur Sioule. J'adore les noms de villages. 50% des pesticides en moins, c'est comme enlever une touche sur 2 sur le clavier d'un ordinateur et essayer de faire du traitement de texte. Très belle analogie. Élection européenne, l'extrême droite pourrait arriver en tête dans 9 pays, passer de 18 à 25% du Parlement et par conséquent participer à une coalition du gouvernement. Karine Le Marchand est très engagée dans le monde agricole. Celle qui vient d'être décorée de la Croix du mérite agricole nous confie sa vision du mouvement qu'elle soutient. Si les agriculteurs manifestent à Paris, je monterai sur leur tracteur. C'est vrai que qu'on aime ou pas l'amour est dans le pré, elle a fait énormément entre guillemets pour le rayonnement du monde agricole, pour comment dire, pour montrer l'existence du monde agricole, parce qu'on n'en parle jamais à la télé, on en parle très très rarement. Pologne, dans tous les pays, les agriculteurs se joignent aux manifestations à l'échelle européenne. Marc Fesneau, qui est le ministre de l'Agriculture, il me semble, appelle à une forme de patriotisme agricole.
Il a une voix trop bizarre. Faut que vous écoutiez sa voix. J'avais jamais entendu sa voix. Et sa voix est trop bizarre. Au-dessus du double discours. Les contournements, c'est parfois d'avoir créé des centrales d'achat à l'extérieur. Ah non, là ça va. Là ça va. Je l'ai entendu dans une autre interview, mais à mon avis, les coaliseurs, ils ont baissé les graves et ça lui donnait une voix super bizarre. Ah, celui-là, il est très intéressant. Écoutez-le. Un message destiné à Sophie Binet. Hier soir, j'ai bien vu que vous appeliez vos collègues CGT à rejoindre nos mouvements d'agriculteurs. Alors, chère Sophie, on va décliner votre offre, en fait. Clairement, on ne vous veut pas sur nos mouvements, parce qu'on ne partage aucune valeur avec vous, quoi. Mais vraiment, aucune. Donc, voilà. Et je pense que si vous essayez de venir sur nos mouvements, on pourrait vous faire rebrousser chemin assez rapidement. Voilà, que le message passe bien. Merci et bonne journée. Tiens, rien à voir. Et du coup, en parlant de CGT, c'est incroyable. L'algorithme de X me propose la CGT, la Confédération Générale del Trabajo. C'est fou. Avec le super logo. Qui c'est? Attends, je traduis en français. La Confédération Générale du Travail, la CGT, est une association de travailleurs anarcho-syndicalistes de classe autonome et autogérée, fédéraliste et libertaire. Oh, c'est comme en France, quoi. Sauf qu'il y a un peu plus de magouille avec de l'argent. Est-ce que les agriculteurs s'en prennent aux policiers et aux gendarmes? Est-ce qu'ils s'en prennent et mettent le feu aux bâtiments publics? Ce n'est pas le cas. Alors, il y a des contre-exemples. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Est-ce que les agriculteurs ont le droit de revendiquer? Et est-ce qu'ils souffrent? Oui. Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS? Oui, je laisse faire. Incroyable, le soutien de Gérald Darmanin qui explique qu'ils souffrent et de ce fait, ils n'envoient pas les CRS. C'est magnifique. Déjà, c'est génial pour les gilets jaunes. Hein. Vous souffriez pas. Les gilets jaunes, arrêtez de chouiner. C'est pour ça qu'ils ont envoyé les CRS. C'était pas légitime. Et par contre, tu comprends aussi pourquoi ils vont jamais dans les cités. Et pourquoi ils s'occupent jamais des racailles et des délinquants. Parce que ils souffrent. Ils ont le droit de revendiquer, donc ils n'envoient pas les CRS, ils n'envoient pas la police. Les députés France Insoumise sont solidaires dans l'action. Jean-Luc Mélenchon, alors ce qui est fou, c'est que Jean-Luc Mélenchon, à chaque fois qu'il parle, c'est quasiment que des critiques en dessous. Inutile de t'accrocher au tracteur Méluche, les agriculteurs en colère déclinent. Le monde agricole déteste l'extrême gauche, les paysans ne veulent pas de vous, vous avez eu peur pour votre permanence, vous vous accrochez à vos branches, par pitié laissez tranquille ce mouvement, foutez-leur la paix. Les agriculteurs ne veulent pas des LFI islamistes, les agriculteurs sont reconnaissants de l'aide apportée par les LFI. Dans la Creuse, les agriculteurs ont arrosé la permanence d'une députée LFI à Guéret. Je vais où le vent me porte, programme du jour de Jean-Luc Mélenchon et ses copains, tweeté sur l'agriculture, sur la décision de la haie, le gouvernement sur l'agriculture, Verveine et Oli. Des larmes de crocodile à qui vous faites faire des bêtises, NUPES a explosé, maintenant c'est au tour de la... Bref, il n'y a aucun commentaire qui les remercie du soutien. Ils se rendent compte que c'est totalement un faux soutien, totalement populiste et totalement dégueulasse, ils en ont rien à foutre. Michel-Édouard Leclerc espère que les 21% d'inflation alimentaire ont profité à l'agriculture française. Qui va payer ces dégâts? Une honte à l'image de nombreux agriculteurs. Ça en parle en plus à l'étranger. Hein. L'incendie continue de se propager devant la préfecture de Montpellier. Des agriculteurs alimentent le brasier. Agriculteurs en colère, agriculteurs et héros. Ça se rapproche. Péage de Saint-Arnoux, Yvelines, ouest de Paris. Ils ont bloqué totalement le péage. Plus rien ne passe. Sophie Bonnery, présidente de la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud, témoigne suite à l'incendie à Narbonne de la MSA. Je ne comprends pas ce geste. Ils ont brûlé le bâtiment de la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud. Incroyable. Mouvement des agriculteurs en colère au péage de Saint-Arnoux, le barrage des tracteurs est en place. Les agriculteurs comptent bloquer les accès à Paris via l'A10 jusqu'à minuit. À Agen, les agriculteurs continuent à vider leurs bennes devant la préfecture du Lot-et-Garonne. Les policiers surveillent les opérations avec curiosité. Plusieurs dizaines d'agriculteurs ont convergé ce vendredi en début d'après-midi vers le Touquet-Paris-Plage, Pas-de-Calais, un rassemblement hautement symbolique dans la ville où le président Macron a une maison secondaire. Et c'est assez impressionnant à voir.
On rêve tous qu'ils aillent déverser des tonnes de fumier sur sa résidence. Ce serait un coup de sang légitime. Le cortège passe sous le regard amusé des habitants. Ils sont nombreux à avoir fait le déplacement dans une ambiance de fête. Il est magnifique ce tracteur. Ah ben j'avais le même tracteur mais en rouge. C'est pour ça que je le trouve magnifique. Il est magnifique ce tracteur. J'aime beaucoup ce tracteur parce qu'on peut s'asseoir à côté en fait et c'est vraiment cool. Les images sont folles, les agriculteurs sont en colère et font un bordel dans tout le pays pour leur survie. Et notre président se balade dans une calèche en Inde. Comme d'habitude, la France est au plus mal et Macron n'est pas là. Il va prendre des conseils. Soyez pas méchants, il va prendre des conseils. En France, il y a 400 000 agriculteurs pour 70 millions d'habitants. Est-ce qu'on peut le savoir ça? Combien il y a d'agriculteurs en Inde? Est-ce que tu saurais me dire combien il y a d'agriculteurs en Inde? Le nombre d'agriculteurs en Inde est estimé à 146 millions. Il est parti prendre des conseils, ok? Bordel. On était où? Vous êtes des salauds, le peuple est derrière nous, ne vous trompez pas sur les mesurettes que vous allez annoncer. Alors, ça dure 11 minutes. Je vous invite vraiment à écouter dans la longueur ce qu'il raconte. C'est très intéressant. Rabia, oui, donc en Italie aussi, ils en parlent. Colère des agriculteurs devant la préfecture de Montpellier. Vous voyez, le truc, c'est que s'ils font pas des brasiers, s'ils font pas de bordel, personne n'en parle. Et vous avez remarqué, hein, de tout ce qu'on fait, enfin, de la revue de presse qu'on fait, je vois pas beaucoup de presse traditionnelle en parler. C'est les influenceurs, les vidéastes, les étrangers, les personnes, le public, les agriculteurs, et quasiment personne du milieu politique ou des médias traditionnels en parlent. Enfin, pas assez, enfin largement pas assez, quoi. Des militants communistes se font expulser par des paysans au rassemblement des agriculteurs en colère à Montpellier, après avoir tenté de prendre la parole avec un mégaphone. Ils en ont marre de ces populistes qui viennent les soutenir seulement quand ils savent qu'ils peuvent peut-être récupérer quelques votes, quoi. Et le truc, c'est que c'est pareil, comment il peut être communiste encore à cet âge-là? La prochaine fois, on manifestera avec des tracteurs. Sophie Binet ironie sur le 2 poids 2 mesures de Darmanin. D'ailleurs, personne n'en parle, mais on en est où? On en est où du plan social au sein de la CGT? Pourquoi personne n'en parle non plus? Je vous laisse le lien dans la description au cas où ça vous intéresse. Depuis plusieurs jours, les agriculteurs manifestent pour demander une réduction des contraintes administratives et des normes environnementales, ainsi qu'une meilleure rémunération. Voici quelques images des blocages partout en France. On en a vu pas mal. Colère des agriculteurs, les actions spectaculaires se multiplient. C'est assez impressionnant, ils envahissent des supermarchés, ils foutent le bordel dans des McDo, comme on l'a vu dans des vidéos précédentes. Les rayons, les camions sont vidés sur la route. Ils dévalisent des camions qui importent de la marchandise de l'étranger. C'est assez impressionnant. Ça déverse du fumier de partout, du lisier aussi. C'est vraiment impressionnant. Aidé par des policiers, une femme accouche dans sa voiture en marge des manifestations d'agriculteurs. Les agriculteurs manifestent près de Auchan à Béziers dans le 34. Des militants communistes, ça on l'a déjà vu. 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 Pourquoi je l'ai ouvert 2 fois? J'ai dû me rater. Oui, je me suis raté. Ah oui, celui-là. Des fumiers a été déversé devant le domicile de Jean-Michel Baillet, patron du groupe de presse La Dépêche du Midi et ancien président des radicaux de gauche. Ancien président des radicaux de gauche, et ça c'est son domicile. Ça paye bien hein, l'extrême gauche, hein, ça paye très très bien l'extrême gauche. Hein. Alors, c'est pas de la terre. Tout ce que vous voyez de marron, là, tout ça, c'est du fumier. C'est énorme. C'est énorme le bordel. C'est énorme. Une vidéo extrêmement intéressante que je vous invite à regarder de 40 minutes par Tatiana Ventos qui s'est rendue sur un des blocages des agriculteurs pour les interviewer.
On va regarder juste 2 extraits, parce qu'il y a 2 extraits qui sont assez intéressants. C'est eux là. Voilà, il y a lui, je crois que c'est là au début, il y a le petit jeune là qui est là, et un autre. Capitule quoi, pas tout faire. C'est qui eux? C'est qui demande? C'est qui eux? C'est l'Europe, c'est... Allez, l'Europe, le PAC. Après nous on est jeunes, on sait pas tout non plus, mais bon, déjà on voit qu'il y a quand même un gros problème. C'est quoi le problème exactement avec le Green Deal? C'est que c'est sûr, mais en fait, c'est lui là. Bien sûr, déjà, c'est l'autre là, c'est le gars avec son blouson on rouge. fait porter la responsabilité à l'Europe. Bien sûr, toutes les nouvelles normes, elles viennent d'Europe. Elles viennent d'Europe, bien sûr, mais en fait, on est bien responsable. Quand on est responsable national, on peut bien dire qu'on prend la responsabilité d'accepter de telles situations. Nos dirigeants actuels, professionnels, ils nous racontent plein de belles histoires et en même temps, ils signent des traités de libre-échange avec des pays qui ne méritent pas qu'on travaille avec eux. Alors, il y a bien un problème quand même, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. Le système a besoin d'être franchement renouvelé. Et j'espère que les jeunes vont le faire. Et nous, on est forcés à respecter des normes. Et ils importent de la viande d'ailleurs et qu'ils ne respectent pas du tout. Et que c'est dégueulasse. Ça, il y a de la viande qui vient des feedlots là. Et les vaches, elles crèvent, elles sont dans la merde, elles mangent pas un brin d'herbe. Et que nous, elles sont dans des prairies. Ici, il n'y a que des prairies partout, et puis notre viande, elle part à l'étranger. Ah oui, la viande d'ici, elle part à l'étranger. Ouais, mais il y en a qui revient. Il y en a qui revient, mais il y en a qui partent. Oui, il y en a qui partent à l'étranger. Et ça, c'est un truc de fou. On en avait parlé avec l'entretien avec l'agriculteur dans ma propre vidéo. On produit de la viande de qualité, on a une agriculture de qualité. On exporte nos produits de qualité à l'étranger. Et on importe des produits de qualité bien inférieure. Qui respectent pas les normes. Qui respectent pas les normes. C'est incroyable. On marche sur la tête. Ce soir, la traîtrise a un visage, celui de Jérôme Bale. Ou Bale. Bale. Qui dit ceci. Oui. Moi, j'avais 3 conditions. C'était les 3 mesures avec des dates précises, concrètes. C'est ce qui s'est passé. Et après, la cerise sur le gâteau, c'était à la fin. Je lui ai dit, écoute, on va aller boire un verre ensemble. Et tu viens sur le point de blocage. Il est venu. Et tout le monde était content. Voilà, c'était pour un peu remercier tous les gens qui ont travaillé et qui ont tenu. Parce que nous, ça fait 9 jours qu'on est dehors. Il y a beaucoup de fatigue. Ah ben oui, moi j'ai dormi 27 heures à 9 nuits, donc ouais, je suis raide. Mais ça valait le coup, et maintenant avec le soulagement, le moins de pression, voilà, maintenant beaucoup apparemment comprennent pas pourquoi on arrête. Mais moi, j'avais demandé 3 revendications dès le départ. Le GNR c'était national, l'eau c'est national, et la MHE c'est régional. Moi j'ai des garanties sur les 3. Si je suis un homme de parole, j'ai dit, si on a ces 3 choses, on sortira d'autoroute. Donc ces 3 choses, on est sur l'autoroute. Parce que vous êtes les seuls à arrêter ce blocage, c'est pour ces raisons-là? Ben oui. Donc ils arrêtent le blocage, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Après, il faut le comprendre aussi. 9 jours où ils sont pas sur leurs exploitations, c'est compliqué. C'est compliqué. Hein. La pièce de théâtre se termine entre Attal, Darmanin, la FNSEA et les JA. Les clowns vont rentrer tranquillement chez eux. Je pense qu'on a gagné la satisfaction de Jérôme Bale après les annonces de Gabriel Attal. Encore un super sketch. Jérôme Bale remercie Gabriel Attal de les avoir respectés. Alors je sais plus c'est quel moment, on va pas regarder les 2 minutes, mais juste un passage. Et montrer qu'on était des agriculteurs avec des valeurs. Et j'avais été titillé. Il est là Gabriel Attal. Monsieur le Premier ministre et monsieur le ministre de l'Agriculture. Je pense que j'ai pas été trop tendre avec eux. Mais bon, on est du Sud, on a du tempérament et on parle des fois un peu fort. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier, de nous avoir respectés. Parce qu'en venant nous rencontrer, c'est... Est-ce qu'ils ont été respectés? Donc Jérôme Bale, hein, éleveur bovin Haute-Garonne, mais surtout initiateur du mouvement des agriculteurs. C'est un des initiateurs de ce mouvement des agriculteurs en colère. D'éteindre l'initiateur, c'est un super move du gouvernement. Est-ce que ça va calmer les agriculteurs? Est-ce qu'ils vont continuer sans
entre guillemets, leur porte-voix. Quand un petit responsable FNSEA saisit sa chance de devenir grand en servant la soupe à Gabriel Attal, c'est une honte, elle est bientôt le costard. Qu'est-ce qu'ils lui ont promis? C'est ça la question, qu'est-ce qu'ils lui ont promis? Lors du discours de Gabriel Attal sur les agriculteurs en colère, on peut voir Jérôme Bel remettre un billet d'argent à Christophe Béchu, le ministre en charge de la transition écologique. Je me demande ce qu'il y avait sur ce billet. Je me demande ce qu'il y avait sur ce billet. 2 ressortissants arméniens mis en cause dans le décès d'Alexandra, ils étaient 3, hein, mais il y en a 2 parmi les 3, ont été remis en liberté, motif non prise en compte de la situation familiale et de l'intérêt de l'enfant. La préfecture a pris des mesures d'assignation à résidence. Il y a un autre problème que l'agriculture en France, c'est le problème de la justice en France aussi. Sans paysans, il n'y a pas de pays. Je suis convaincu qu'un dialogue même exigeant et même parfois dur est encore possible en France. Le travail ne fait que commencer. C'est largement pas suffisant, mais c'est déjà pas mal, les réactions des agriculteurs après l'annonce de Gabriel Attal. Tout le monde n'est pas d'accord avec la prise de position du Haut-Garonnais Jérôme Bel, reprise des hostilités pour les agriculteurs en colère. L'erreur stratégique de Attal est que Bel n'est pas puissant parmi les syndiqués. Il a dérogé à une hiérarchie. La préfecture d'Agen a à nouveau prise pour cible par les agriculteurs insatisfaits des mesures prises par le gouvernement. Les jeunes agriculteurs veulent organiser le blocus de Paris et de la Petite Couronne dès lundi pour au moins 5 jours. Maxime Buizard des jeunes agriculteurs du Loiret annonce le blocus de Paris et de la Petite Couronne dès la semaine prochaine. Le Premier ministre n'a pas entendu nos demandes. L'administrateur national des jeunes agriculteurs annonce un blocus de Paris et de la Petite Couronne. Il souhaite organiser le blocus de Paris pour au moins 5 jours, on l'a vu. Une pensée pour les équipes de Rayon qui vont devoir nettoyer tout ça suite aux manifestations au carrefour de Narbonne. C'est un bordel. Message de soutien à Jérôme Bel, quand même, mine de rien. Je serais dégoûté. Parce qu'ils sont pas plein la gueule. Ce que vous faites subir à Jérôme Bel, c'est une honte. Vous êtes des minables, des lâches. Jérôme, si tu vois cette vidéo, sache que je te soutiens. Sache que ce que tu as fait est remarquable. Sache que sans toi, tous nos représentants syndicaux, ils ne seraient pas là en train de faire les cadeaux. C'est toi qui as lancé le mouvement, personne d'autre. Alors les mecs qui le jugent, c'est un peu facile. Ce que Jérôme a supporté pendant 8 jours, beaucoup d'entre vous ne l'auraient pas supporté. Il a fait son choix, c'est le sien, mais respectez-le. N'oubliez pas, et l'histoire retiendra que c'est lui qui a lancé le mouvement du monde agricole, personne d'autre. Les autres, ils sont venus se greffer sur la colère de leur base. Donc respectez Jérôme. Et Jérôme, sache que si tu veux venir dans le Cantal, tu seras toujours le bienvenu. Et il a raison. Hier à Narbonne, un camion transportant des marchandises étrangères a été vidé, retourné et incendié par les agriculteurs. La colère gronde, la colère monte. On verra lundi si le retrait de Jérôme Bel suffira à apaiser ou au contraire exaspérera davantage et aura un effet contre-productif où le mouvement sera encore plus violent. Un céréalier francilien annonce que les tracteurs seront dans Paris la semaine prochaine. Attal a pu retourner seulement le vendu Jérôme Bel, mais il ne freinera pas ce mouvement. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas à partager autour de vous, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker et clocher. Tous les liens sont dans la description, et à bientôt pour d'autres aventures.